La Bible répond. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, La Bible répond. Avant de pouvoir commencer, je vous inviterai à pouvoir vous joindre à moi pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir étudier en profondeur ta parole. Et bénis ce moment et qu'il soit pour notre édification, aussi bien que pour ta gloire. Et nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. La question du jour est: quelle est la différence entre péché, transgression et iniquité? Dans le psaume 32 au verset 5, il est dit: Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit: Je ferai confession de mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. Dans ce verset, il est question de péché, d'iniquité et de transgression. Fondamentalement, ces trois mots communiquent la même idée, c'est-à-dire le mal, l'anarchie, tels qu'ils sont définis par Dieu. En 1 Jean 3, verset 4, il est dit: Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Cependant, en y regardant de plus près, chacun de ces mots a une signification très légèrement différente. Et commençons avec le péché. De l'hébreu kata et du grec amartia, le terme péché, traduit par péché, signifie littéralement manquer la cible. Et cela se vérifie en Juge 22, verset 16, où il est dit: De tout ce peuple-là, il y avait 700 hommes d'élite, desquels la main droite était serrée, tous tirant la pierre avec la fronde à un cheveu près, et il n'y manquait point. Nous voyons aussi ce même sens être véhiculé en Proverbe 19 au verset 2, où il est dit: La vie même sans science n'est pas une chose bonne, et celui qui se hâte des pieds s'égare. Comme Adam, le but que nous manquons est de ne pas être un être à l'image de Dieu, comme l'est Jésus-Christ. En Philippiens 3, du verset 12 à 14, il nous est dit: non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je fais mes efforts pour y parvenir. Et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ m'a pris à lui. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'être encore parvenu au but, mais ce que je fais, c'est qu'oubliant les choses qui sont derrière moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jésus n'échoua pas à aimer Dieu et ses semblables. En Matthieu 22, du verset 37 à 40, nous lisons que Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes se rapportent à ces deux commandements. Les 4 premiers commandements du décalogue identifient comment nous échouons à aimer Dieu,
alors que les 6 derniers identifient comment nous échouons à aimer notre prochain. En réalité, pécher contre quelqu'un revient en fait à pécher contre Dieu. Et c'est ce que Joseph fit comprendre à la femme de Potiphar lorsqu'elle le sollicita pour commettre adultère avec lui. En effet, en Genèse chapitre 39 au verset 9, il lui déclara: «Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu?» Et cela se vérifie aussi en 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La raison pour laquelle l'humanité a tendance à manquer la cible, c'est-à-dire à pécher, est indiqué dans le récit contenant la première occurrence du mot péché dans la Bible. Après que leurs parents aient manqué la cible, c'est-à-dire péché, Caïn fut confronté à un choix similaire en rapport avec son frère Abel. Avant que Caïn ne manque la cible, lui aussi, comme ses parents, Dieu lui déclara la chose suivante: Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Or, ses désirs se rapportent à toi et tu as seigneurie sur lui. Loin de réussir à être à l'image de Dieu, notre ego nous fait échouer, c'est-à-dire pécher, en nous rendant telle une bête sauvage qui agit dans son propre intérêt au détriment de son prochain. Et c'est pour cela que notre condition, le fait que nous avons un ego, une nature pécheresse, déchue, qui nous conduit justement à pécher, eh bien, c'est pour cela que Paul déclara les choses suivantes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne fussions plus asservis au péché. Romains 6, verset 6. Mais aussi, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Lisons-nous en Romains 7, verset 14. En résumé, le péché est le fait de manquer la cible, d'échouer. Et qu'en est-il de la transgression? De l'hébreu pécha et du grec paraptoma, le terme transgression signifie littéralement une offense, une rébellion, une révolte. En 2 Rois, chapitre 1 et au verset 1, il nous est dit qu'après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Pécha décrit la trahison dans une relation de confiance. En Genèse 31 au verset 6, nous lisons que Et Jacob se mit en colère et querella Laban et prenant la parole lui dit: Quel est mon crime, pécha? Quel est mon péché que tu m'aies poursuivi si ardemment? Cela arriva car un objet avait été dérobé à Laban. Mais ce n'était pas Jacob, mais son épouse, la fille de Laban, qui l'avait dérobé. Et Jacob lui demanda: Eh bien, en quoi ai-je trahi ta confiance? En quoi, ai-je transgressé à ton égard? Pécha décrit bien la façon dont le peuple d'Israël abusa de la confiance de Dieu.
En effet, en Ésaïe 59 et au verset 13, il nous est dit, car nos prévarications, péchas, se sont multipliées devant toi, et chacun de nos péchés a témoigné contre nous, car nos rébellions, péchas, sont avec nous, et nous connaissons nos iniquités, qui sont de péché. Et donc, cela est traduit à partir de pécha qui signifie de transgresser et de mentir contre l'Éternel et de se détourner de notre Dieu, de parler d'oppression et de révolte, de concevoir et de méditer dans le cœur des paroles de mensonges. Mais aussi en Jérémie 3 au verset 13, toutefois, reconnais ton iniquité, car tu as péché, et cela vient de pécha, qui signifie transgresser, contre l'Éternel ton Dieu, et tu t'es prostitué aux étrangers sous tout arbre feuillu, et tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. En résumé, la transgression est la trahison de la confiance. Et qu'en est-il de l'iniquité? De l'hébreu avon, le terme iniquité signifie littéralement perversité. Avon vient du verbe ava qui signifie être courbé ou tordu. Dans le psaume 38 au verset 6, David déclara: Je suis courbé et abattu au dernier point. Je marche en habit de deuil tout le jour. En Jérémie 3, verset 21, nous lisons aussi: On a entendu sur les lieux élevés une voix, des cris lamentables des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix et ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Avon décrit donc les comportements tordus, décrits dans les 10 commandements. L'injustice à l'égard des plus démunis était telle à cette époque que le prophète Ésaïe déclara au chapitre 59 du verset 12 à 14 ce que nous lisons: Car nos prévarications se sont multipliées devant toi, et chacun de nos péchés a témoigné contre nous, car nos rébellions sont avec nous, et nous connaissons nos iniquités, Avon, qui sont de pécher et de mentir contre l'Éternel, et de se détourner de notre Dieu, de parler d'oppression et de révolte, de concevoir et de méditer dans le cœur des paroles de mensonges. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné et la justice s'est tenue loin, car la vérité est tombée dans les rues et la droiture n'y a pu entrer. La déformation morale avait atteint un seuil que ce qui était tordu était devenu la norme. Avon fait aussi référence aux conséquences perverses, c'est-à-dire au fait de porter son iniquité. En effet, en Genèse 4 au verset 13, nous lisons: Et Caïn dit à l'Éternel: Ma peine, Avon, est plus grande que je ne puis porter. En résumé, l'iniquité est un comportement pervers, tortueux, courbé. En conclusion, le péché est l'échec, le fait d'échouer, de manquer la cible. La transgression est le fait de trahir la confiance. Et l'iniquité est un comportement pervers, tortueux. Les auteurs bibliques ont employé différents mots pour désigner le péché sous ses nombreuses formes. Cependant, quel que soit le degré de dépravation du cœur humain, la mort de Jésus sur la croix peut couvrir tous les péchés. En effet, nous lisons en Ésaïe 53, au verset 5, 8 et 12, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, pécha, brisé à cause de nos fautes, Avon.
La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte, pécha de mon peuple. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Mais aussi, en 1 Jean 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le seul péché que Dieu ne peut pardonner est le rejet définitif de l'appel du Saint-Esprit à la repentance, fruit ultime d'un esprit réprouvé. Prions ensemble afin de clore. Père céleste, nous reconnaissons que nous avons échoué à être à ton image, que nous avons trahi ta confiance et que nous avons eu des comportements pervers, tortueux. Mais dans ton grand amour, tu envoyas ton Fils Jésus-Christ, qui fut brisé pour nos transgressions. Et nous savons que si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'aucun, donc, de ceux qui entendent ce message ne rejette l'appel à la repentance que tu adresses par ton Saint-Esprit. Telle est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour un prochain numéro de La Bible répond. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Si vous avez des questions sur la Bible ou si vous souhaitez que la Bible réponde à vos questions, soumettez-les-nous via le formulaire du site internet lereste.org. Nous restons à votre écoute par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.